Non, c'est bon, là, j'ai approché. C'est bon, je vais faire des efforts pour m'approcher bien comme ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le Président, pour le léger retard qui enfreint l'usage du temple et que vous pardonnez. Monsieur Fall, Oui, maître. on ne sait plus quelle attribution vous donnez. Premier ministre, diplomate. Sincèrement, la République, bien que je ne sois pas investi du titre, vous êtes fier, hein? Moi-même. Et c'est ce qui m'engage. Je vous dis que le défilé à la barre de Baouri, M. Baouri, et de vous, nous enchante tellement. C'est-à-dire que le bréviaire du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, vous l'avez incarné. Je crois que votre respect dû au tribunal même, à la Cour, les instruments juridiques internationaux, c'est vous qui les avez élaborés. Heureusement que vous le portez à la connaissance de la Cour. Vous êtes heureux que ce soit votre pays même qui abrite cette cérémonie macabre. Les questions maintenant. Question. Vous confirmez, nous sommes en train de rechercher nos bulletins, que Toumba a bel et bien été votre sauveur. Je le dis depuis ce matin. Que Jean-Marie Doré et autres, Oui, maître. oui, ont eu la vie sauve grâce à lui. Oui. Vous confirmez aussi qu'à la clinique Pasteur, Keburo était accompagné par d'un cortège et qu'il était bel et bien présent avec Marcel en ces lieux. Oui, je n'ai pas vu le cortège qui était avec Jean-Marie, et plutôt avec Keboro. Nous étions dans une atmosphère surréaliste, mais j'ai vu Keboro, j'ai vu Marcel et Toumba. C'était les trois acteurs ce jour-là que j'ai vus. Et ça se jouait entre Toumba et Marcel. Mais donc Marcel était sain, vivant, viable, véritable et coordinateur de tout. C'est ça? Écoutez, en ce qui nous concerne, il y a eu des groupes qui ont fait le massacre à l'intérieur du stade, ceux qui ont tiré sur les gens, il y avait ce groupe, il y a d'autres qui ont violé les femmes, mais le groupe qui a martyrisé les leaders politiques, c'est le groupe de Marcel. Nous, notre groupe, pas tout le monde, puisque les leaders ont été éparpillés, mais Cellou Dalein, Sidia Touré, Mokhtar, moi-même, c'est Marcel qui s'est occupé de nous. Je ne sais pas quel est le groupe qui a battu Jean-Marie. Parce que Jean-Marie, comme vous savez, il a été le premier qui a été pris par les militaires. Parce que sa rentrée à l'intérieur du stade a coïncidé avec l'arrivée des militaires. Très bien. Et donc, dès qu'ils sont venus, c'est le premier qu'ils ont pris. Je ne sais pas quel est le groupe qui l'a battu. Nous, on l'a trouvé
dehors, déjà fortement blessés. Vous confirmez aussi qu'au stade du 28 septembre, il y avait les bérets rouges, les bérets verts. Oui. Et vous savez que seule la police et la gendarmerie avaient droit de citer en ces lieux, en ce moment et pour la circonstance. Oui, je crois qu'il y avait des policiers, il y avait des gendarmes, il y avait des bérets rouges. Bon, il y avait tout un ensemble. Oui, mais ça ne devait pas vous étonner parce que c'était eux la gouvernance en ces lieux. Quand il y a des mouvements comme ça, des manifestations, c'est la police et la gendarmerie, c'est ça? Oui, normalement, mais pas pour la police n'est pas dédiée pour aller faire des représailles contre des gens qui sont dans un enclos, qui sont là pacifiquement, que la police vienne les brutaliser, ni la gendarmerie, c'est pas leur devoir ça. Leur devoir c'était au contraire de venir assurer notre sécurité, mais ils ont participé aux représailles, et les gendarmes et les policiers, ceux qui étaient venus. Vous avez vu des photos où on voit des gendarmes arrêtés, forçant des femmes à se déshabiller, des photos ont circulé ici, il y avait beaucoup de photos ici, après le 28 septembre. Moi-même j'avais une bonne collection, très mauvais souvenir. Parlons de Toumba. Toumba. Qu'est-ce qu'il représente pour vous à ce jour, après combien d'années? 13 années qui sont passées. Moi, j'ai commencé à parler de Toumba dès après le massacre du 28 septembre. Après le 28 septembre, je crois, au mois d'octobre et autres, j'ai commencé à parler de Toumba. J'ai fait des interviews ici, à la radio, un peu partout. Et j'ai dit que c'est Toumba qui nous, sans donner trop de détails même, j'ai dit que c'est Toumba qui nous a sauvés à l'intérieur du stade. 13 années après, pendant très longtemps, Toumba était introuvable. Il était introuvable. Et quand Toumba a été arrêté, qu'on l'a transféré en Guinée, je me suis dit certainement que ce procès va avoir lieu enfin. Malheureusement, il ne s'est pas tenu. Et Toumba, quand il est arrivé, quand on m'a dit qu'il a été arrêté, et quand il y a eu le changement le 5 septembre et que le nouveau gouvernement a eu le courage d'organiser ce procès, je me suis dit, encore une fois, tout ce que je peux dire, moi je ne connais pas Toumba, on n'a jamais échangé. Je ne le connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui nous a sauvé la vie. Et c'est tout ce que je peux dire de Toumba. Et c'est cette image-là que je garde de lui. Mais je ne sais pas pourquoi Toumba est venu au stade, ça je ne peux pas le dire. Mais tout ce que je peux dire, de sa rentrée jusqu'au moment où il nous a déposé à la gendarmerie, les actes qu'il a posés, nous considérons, ce n'est pas moi seul qui le dis, mes compagnons d'infortune le disent. Sidia le dit, Mokhtar le dit, et Jean-Marie, le regretté Jean-Marie aussi le disait. Et Sidia me disait que, tu sais mon frère, il faut dire la vérité, si Toumba ne nous avait pas sorti, on allait mourir au stade. Moi-même, je le dis à mes enfants aussi. Donc, c'est l'image-là que je garde de lui. Sinon, je ne connais pas Toumba, mais c'est ce qui s'est passé. Très fier de ce témoignage parce que quand il provient de gens comme vous, comme M. Bahouri, de victimes d'ailleurs, parce que vos militants ont péri, certains souffrent encore par leur manque de traitement, d'extraction, celles qui viennent de quitter. Alors, quand vous disculpez Toumba, je vous crois. Et de ceux qui sont mécontents, ils vous croient. Keboro. Keboro. N'est-ce pas la cheville ouvrière de ce massacre? Et question. Non, je ne peux pas le confirmer. Je ne peux pas dire que Keboro est la cheville ouvrière de ce massacre. Parce que personnellement, je ne l'ai pas vu faire des choses dans ce sens.
Comme je l'ai dit, je l'ai vu à plusieurs étapes de cette grande journée, la journée la plus longue. Je l'ai vu du matin jusqu'au soir au moins 4 ou 5 fois, mais je ne l'ai pas vu commettre de crimes ni donner des ordres pour commettre des crimes. Et je voudrais encore revenir sur mon introduction. J'ai dit que je suis devant ce tribunal criminel. Ce n'est ni pour accuser quelqu'un, ni pour disculper quelqu'un. Je donne les faits au tribunal d'apprécier. Keburo est-il, oui ou non, un chef de guerre? Il n'y avait pas la guerre. Certainement, il a le grade, il avait des grades qui lui permettaient de diriger son secrétariat d'État, mais on n'était pas en état de guerre. Il avait des hommes sous son commandement, ça c'est exact. Est-ce que vous avez besoin d'avoir de lui une arme pour dire qu'il n'a pas abattu quelqu'un? Franchement, maître, je ne peux pas dire de Keburo mieux que ce que je viens de dire. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir un fusil pour que vous vous assuriez qu'il a tué ou fait tuer quelqu'un? Le tribunal appréciera tout ce qui a été dit concernant chacune des personnes qui se trouvent dans le box. Pour ce qui concerne Keburo, ce que j'ai dit, c'est les moments où moi je l'ai vu au cours de cette journée du 28 septembre 2009. Était-il à l'hôpital, à la clinique Ambroise? Oui, il y était, je l'ai vu. Dans quelles circonstances, de temps, de lieu, ces agissements? Nous sommes restés à la clinique devant, on n'est pas rentré dans la clinique, nous sommes restés devant la clinique Ambroise quelques minutes. C'est allé très vite. Le temps que Marcel se pose, il y a eu tiraillement entre lui et Boubacar Diakité. Et le temps que Toumba, et plutôt Marcel, menace avec la grenade, on nous a remis rapidement le véhicule. C'est allé très 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 vite. Et puis on a fait Marcel. Sa position, son intervention en tant que ministre chargé de la garde présidentielle, donc ministre de la République, face à la détermination de Marcel à en découdre avec la clinique même et tous les occupants et tous les gens que Toumba avait voulu sauver. Est-ce que ça vous avait rassuré? Non, son intervention n'était pas une intervention vigoureuse, mais à un certain moment, je l'ai vu essayer de parler à Marcel. Ce n'était pas une grande intervention, mais il n'était pas là non plus. Et c'est le geste que j'ai retenu de lui. C'est ça. Quand M. Baouri dit qu'il s'étonnait que Bourou était devenu fébrile, amorphe, inopérant, malgré son grade et son titre. Vous confirmez que vous êtes dans le même esprit que M. Baouri? Mais tout le monde sait qu'au temps de CNDD, il n'y a pas de respect de grade. Les soldats se comportaient comme ils voulaient. Ouais. L'armée était une armée en désordre, on le sait bien. Et c'est pour ça d'ailleurs on a engagé la réforme du secteur de sécurité après les élections. Ça a été une des réussites d'ailleurs du président Alpha Condé. Très bien. Alors, Keburo, qu'aurait dit-il faire ce jour face à cette menace d'insubordonnés qui, dans l'exécution de ce qu'il voulait faire, devait coûter la vie à des innocentes personnes venues avant même cet événement? Question, oui? Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'il devait faire, lui, en ce moment-là, et dans ces circonstances-là, face à la menace et à la gravité de l'événement, le désastre qui devait être causé?
Selon les explications qui ont été données depuis le début de ce procès, j'ai cru entendre que Marcel relevait de Aboubakar Diakité et que Kégo n'était pas son chef direct, je crois bien. Mais, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de discipline dans cette armée. C'est une armée indisciplinée. Et d'ailleurs, le président du CNDD l'avait dit. Kébourou, sur les lieux sans Toumba, devait gouverner, je crois. Il avait la suprématie. Suprématie en tant que ministre, peut-être secrétaire d'État. Voilà. Et en tant que colonel et ministre chargé de la sécurité présidentielle. Même s'il a brillé par son nombrilisme. Oui, le respect du grade, oui, tout à fait. Je ne me sais même pas. Vous savez, les grades dans l'armée, il y a eu un chevauchement tel que j'étais perdu entre lieutenant-colonel et tout. Les colonels, il y a eu des centaines de colonels qui ont été nommés. Moi, je ne savais plus qui était commandant ou qui était lieutenant dans l'armée guinéenne. Donc, c'est pour ça que j'hésite souvent à appeler chacun d'eux. Le seul qui n'a pas changé de grade pendant cette période, c'est le président du CNDD. Dadi, c'est resté capitaine. Tous les autres, les grades sont allés très très vite. Mais je n'arrive pas à les distinguer, moi, parce que je suis perdu dans ce chevauchement. Souffrez, monsieur le ministre, parce que vous êtes très important dans ce procès. Pas que je sois virulent envers vous, mais vous êtes tellement précieux que vous seulement vous suffisez pour la manifestation de la vérité. Question. Le stade du 28 septembre, vous l'avez décrit. Le confrère qui vous a appelé n'était pas encore né. Vous avez dit que sa capacité, c'était tout le Grand Conakry qui était invité chaque fois qu'il y avait des cérémonies, c'est ça? C'est correct. Ouais. Absolument. Oui. Et les MiG de Kamandiabi et autres nous surplombaient même à 15 cm au-dessus du stade, hein, je crois. Absolument. Oui. Il y avait de l'expertise. Oui. Oui. Ça veut dire que c'est une infime partie, c'est-à-dire des militants de partis d'opposition qui devaient simplement s'y rendre. C'est ça? Oui, tout à fait. Nous savions que nos militants auraient été... Le stade était suffisant pour nos militants, nous le savions. Il y a eu beaucoup de manifestations au temps où le PDG était tout puissant ici, où tout le monde était PDG. Le PDG remplissait le stade avec les militants, les étudiants et tout le monde. Et tout Conakry se retrouvait à l'intérieur. On a vu quand le PIP était là, le PIP a fait des meetings monstres à l'intérieur là-bas. Et nous savions aussi que nous aurions pu amener beaucoup de monde à l'intérieur du stade. Et c'est d'ailleurs parce que les tirs ont commencé trop tôt. Sinon, on aurait rempli le stade jusque dans les stades annexes. Oui. Donc, on n'avait aucun souci. D'abord, vous étiez allé à main nue. M. Baouri même a empêché un garde de ramasser une arme. Oui, moi je n'ai pas vu. Pour l'accomplissement d'un droit constitutionnel, c'est ça? Oui, nous, je n'ai pas vu de gens armés. Il n'y avait pas de bâton, il n'y avait rien, il n'y avait pas de cailloux. Les gens tout le monde avait les mains nues. Et je suis sûr que s'ils avaient des armes, ils allaient se défendre. Et la thèse qui dit que les gens ont saccagé le commissariat, je pense que dans vos dossiers, vous avez des rapports d'un commissaire de police qui a dit que c'est l'infiltration qui allait attaquer le commissariat. Parce que nous, les consignes à nos militants étaient très strictes. On n'avait aucun avantage, aucun intérêt à créer le trouble. Nous avions intérêt à avoir un monde auquel on voulait s'adresser pacifiquement. Donc ceux qui ont attaqué le commissariat, nous n'en portons pas la responsabilité. Ça, ce sont des infiltrations qui ont permis pour nous faire porter cette responsabilité. Les rapports l'indiquent dans le rapport qui vous a été soumis. Merci. Encore une fois, excusez-moi de vous interroger, parce que là... Allez-y, Ben, vous savez, j'ai renoncé à un important rendez-vous médical pour mon genou, pour venir assister, comme m'a dit quand j'étais programmé, j'ai dit je vais venir. Donc j'ai tout le temps avec vous.
Avec votre permission. Je vous en prie. Vos militants, ils en ont souffert? Pardon? Vos militants, Oui. ils en ont souffert? Oui, du massacre du 28 septembre. Oui. Nous avons dénombré au sein de mon parti plusieurs femmes qui ont été touchées, beaucoup même. Parce que, comme je l'ai dit... Non, je ne vous demande pas de me donner leur nom. Non, je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas. Je respecte leurs désirs, leurs décisions, et je le respecte vraiment. Et ce n'est pas seulement dans mon parti. Si l'UFDG a lié la liste des personnes, des femmes qui ont été martyrisées ce jour-là, je crois que la liste sera encore plus grande. Mais nous respectons l'intimité de ces dames, nous respectons ce qu'elles ont dit. Mais nous savons qu'il y a eu beaucoup de dommages ce jour-là. Et on ne saura jamais. C'est difficile. Je crois que vous continuez même le suivi de certains, hein? Absolument, absolument, absolument. Nous avons essayé d'aider le maximum. Nous avons essayé d'aider le maximum. Vous tenez qui pour responsable? Le tribunal a écouté tout le monde. Je laisse le tribunal. Je ne voudrais vraiment pas parler à la place du tribunal. Le tribunal, je fais confiance à la sagesse de ce tribunal. Et ce procès-là est un procès emblématique. Oui. Et donc, je suis convaincu que pour la première fois qu'il y a un procès public et contradictoire pour un crime de masse en Guinée, que ce procès va déboucher sur des conclusions qui seront aussi, comme je l'ai dit ce matin, qui feront jurisprudence en Guinée et en Afrique. Je fais confiance à la justice. Moi, je ne voudrais pas me prononcer sur les responsabilités. Alors, toute ma satisfaction, ma gratitude, et ça confirme ce que j'ai toujours dit de ce tribunal. Il faut le soutenir. C'est la preuve même que la Guinée peut abriter les pays africains. Mais surtout les magistrats que voici peuvent abriter des procès de cette envergure. Ils le font. Et d'ailleurs, avec tellement de professionnalisme que nous n'avons rien à envier à l'étranger. Je crois que vous êtes un témoin de l'histoire à l'international, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit ce matin. Je crois que une de mes satisfactions, c'est de me trouver devant une juridiction nationale guinéenne, sur le sol guinéen, qui juge un crime qui relève de la compétence de la CPI. Et comme vous le savez, aujourd'hui, l'Afrique ne veut, la plupart des pays africains, même au niveau des réunions de l'Union africaine, la CPI est remise en cause. Moi qui ai participé à la création par le statut de Rome, je sais que le statut est parfait. Moi, je le sais. Mais la manière dont il a été utilisé, je crois que là, il y a problème. Mais savoir qu'un pays comme la Guinée a pu organiser un tel procès par le principe de la complémentarité, cela devrait être servi d'exemple pour les pays africains. Pour que ce bon procès, qu'on le mène à son terme, vous avez une très grande responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ça fera jurisprudence et ça servira d'exemple pour beaucoup de pays africains pour savoir que les crimes de gravité extrême ces crimes-là sont commis généralement en Afrique. Encore, les conflits, c'est encore sur notre continent, malheureusement. Et quand vous voyez même la composition aujourd'hui des Nations Unies, le Conseil de sécurité, près de 80% du travail des Nations Unies s'est consacré à l'Afrique, les conflits. Et c'est au cours de ces conflits qu'il y a ces crimes, les crimes les plus odieux. Mais savoir que les Africains peuvent le faire, vous êtes en train d'administrer l'exemple. Et je vous encourage à continuer sur cette voie. On aurait même pu vous arrêter dès que la première confirmation donnée, mais on aimerait tellement vous entendre parce que, sincèrement, hein, c'est un bréviaire du savoir. Que notre pays soit auréolé d'une telle médaille, nous en sommes fiers. Revenons au bercail.
vous ne nous avez pas dit quelque chose. Vous avez été à la clinique Pasteur? Oui, nous étions à la clinique Pasteur. Vos téléphones, comment ils ont été administrés? Nous sommes rentrés, on s'est débrouillé pour avoir des téléphones. Et les gendarmes qui étaient là, à un moment, nous ont dit qu'on n'a pas le droit de téléphoner. Et quand ils se sont rendus compte d'ailleurs qu'on a passé des coups de fil, ils sont venus pour essayer de voir si ramasser les téléphones. Mais on avait parmi nous des gens assez astucieux qui ont trouvé les moyens d'avoir des petits téléphones et on a pu continuer à communiquer avec l'extérieur. Mais c'était contre l'avis des gendarmes qui nous gardaient. Mais on a pu le faire secrètement. Oui. Il vous était refusé de communiquer. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. C'était formel. Oui, ils nous l'ont dit, qu'on n'a pas le droit de communiquer. Et quand ils se sont rendus compte qu'on avait communiqué, ils sont venus pour essayer de voir comment ils... Et ça, c'était le fait de qui? Pas des gendarmes, ils sont des faiseurs, des receveurs d'ordre. Bon, c'est des gendarmes qui nous gardaient. Moi, c'est tout ce que je sais. C'est des gendarmes qui nous gardaient. Oui. Nous étions gardés par des gendarmes. Ils devaient recevoir des ordres. Je ne sais pas qui les a placés là-bas. Celui qui les a placés là-bas lui donnait des ordres. Cessez d'être diplomate. Hein? Ne discutez pas sa réponse, maître. Posez une autre question, s'il vous plaît. Je vais le caresser. Maître, je dis au cours de ce procès ce que j'ai vu. Allez-y, maître. Votre dernier mot, avant le dernier mot de la Cour. Pardon, du tribunal. J'ai exprimé aujourd'hui la grande satisfaction que j'éprouve à venir donner ma contribution aux travaux de ce procès emblématique qui est une grande première dans notre pays. Je suis très heureux d'être devant ce tribunal. Je l'ai souhaité pendant des années parce que j'ai été mêlé à cette histoire et je voulais que justice soit rendue. Et mon dernier mot, c'est de faire en sorte que, comme je l'ai dit le matin, que les décisions qui sortiront des travaux de ce procès ne servent pas seulement à condamner des personnes, mais puissent nous aider à regarder l'avenir autrement. C'est-à-dire que les compatriotes doivent apprendre à régler leurs problèmes par le dialogue et la justice, et non par la force et la répression. J'ai consacré une bonne partie de ma carrière à cela dans beaucoup de pays africains. C'est le message que j'ai toujours donné en Guinée, d'éviter justement la violence et d'accepter de dialoguer. C'est uniquement par ce biais qu'on peut trouver des solutions. C'est mon dernier mot et je le dis depuis ce matin. Et j'y crois fermement. Et quelle que soit la valeur du présent faite à un homme, il n'y a qu'un mot pour témoigner la reconnaissance inspirée par la libéralité. Et ce mot, c'est merci, Excellence. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, le représentant de Ban Ki-moon. Merci et merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va se limiter là aujourd'hui. Donc cette affaire est renvoyée au 29 mars 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.